Cela veut dire que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ici, ce sont des versets qui confirment le rôle de l'Assemblée nationale et le rôle du gouvernement. Ça se passe exactement dans nos maisons, dans notre famille, et chacun joue ce rôle. Le gouvernement fait des projets de loi, et l'Assemblée délibère. Et ça devient la loi pour faire réussir la nation. La même chose se passe dans nos maisons. Et quand on suit correctement les principes que Dieu lui-même a établis dans la vie de nous tous, on ne peut que réussir. Et le premier instrument de la réussite de quelqu'un, c'est la maîtrise de ses finances. Un homme fort, un homme sage, un homme qui réussit sa vie, ce n'est pas l'homme qui gagne beaucoup d'argent, mais c'est l'homme qui sait épargner. Pour devenir prospère, ce n'est pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, mais c'est avoir la capacité d'épargner. Et le contexte qui fait épargner, c'est le budget familial. C'est pourquoi notre thème est le budget familial. Tu maîtrises le budget familial, tu peux éventuellement être performant à ton poste de travail. Celui qui maîtrise ses propres finances, qui a la rigueur financière à son propre niveau, ne peut jamais être déposé à un poste de responsabilité et il va voler l'argent. Ce n'est pas possible. Mais lorsque on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas gérer ses propres finances, on n'a pas cette rigueur personnelle. Quand on vous érige à un poste donné de responsabilité pour la nation, vous ne pouvez que voler l'argent parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. C'est pourquoi il faut éduquer le citoyen à maîtriser d'abord ses propres finances. En effet, on dit tablabla, après, tu ne sais pas bien danser chez toi, tu ne peux pas aller danser en public. Budget familial. J'ai introduit ceci avec ces généralités. Lorsque vous observez des conflits dans les familles, dans les entreprises, dans les organisations, dans les églises, dans les ONG, partout, quand vous observez correctement les conflits, vous allez voir que la majorité de ces conflits-là sont créés par la non-maîtrise des finances. L'argent crée tellement de problèmes aujourd'hui que les humains ne sont pas capables de se donner la responsabilité en disant que le tort vient de moi. Mais on va toujours justifier le mal. Parce que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Bhagavad Gita, que ce soit dans Tao Te Ching, que ce soit Rig Vedas, que ce soit dans tous ces livres, il y a lieu que n'importe qui peut justifier son mauvais comportement. Le voleur peut se justifier, l'assassin peut se justifier, le criminel peut se justifier. Mais l'argent crée beaucoup de problèmes